Obandeko na biso ta ba M23 bango bandeko na biso bani Yuma Mbogeleng obandeko na biso ta ba M23 bango bandeko na biso bani Yuma Mbogeleng. Mboni wewe kutaniwa. Niko nakuuliza ulishafungua mara ngapi Munzenze? Hakuna shida. Kama utanichae ni chae. Uone kama na utadevelope. Maka huko mwizi. Siko mwizi mimi. Basi ni banani. Huko mwizi. Saizi hapa sai. Ulitoka Munzenze hapa juzi. Bo sawa. Na mwenye uliva njoo ule. Hakuna shida. Twende basi baniche bovani uwe. Bakuue. Unaamua umbe bakuue. Vie, oncle. Umbe urudie tena Munzenze. Hapana, vie, cha Munzenze si ni nyumba. Unapenda ni chakula lakini vie yangu. Munzenze ni nini? Goma. Quand un jeune Congolais demande à vivre, l'indifférence n'est plus une option. Bienvenue sur SkyZ plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. La scène rapportée depuis Goma est bouleversante. Un jeune homme aurait supplié des militaires rwandais de le tuer plutôt que de continuer à subir ce qu'il décrit comme des souffrances et des violences. Cette parole, si les circonstances de la scène sont confirmées, ne doit pas être considérée comme une simple vidéo de plus dans le flot d'images de la guerre. Elle traduit le niveau de désespoir auquel peut conduire une population prise au piège d'un conflit prolongé. Il faut toutefois distinguer ce témoignage individuel des accusations générales qui l'accompagnent. Les responsabilités précises concernant cette scène doivent être établies par une enquête indépendante. Une population ne devrait jamais en arriver là. Demander la mort parce que l'on ne voit plus d'issue constitue un signal d'alarme extrêmement grave. À Goma et dans d'autres territoires de l'Est de la RDC, les civils vivent depuis des années au milieu des affrontements, des déplacements, des arrestations, des menaces et des restrictions. Des enquêtes récentes de Human Rights Watch ont documenté des cas de meurtre, de torture, de détention abusive et de recrutement forcé attribués au M23 et à des militaires rwandais présents aux côtés du mouvement. En juillet 2026, des experts des Nations Unies ont également dénoncé les violences commises par le M23 contre les populations civiles, évoquant notamment des meurtres, des agressions et des violences sexuelles. Ces éléments ne permettent pas de confirmer automatiquement chaque accusation circulant sur les réseaux sociaux. Mais ils montrent que les inquiétudes concernant la protection des civils ne peuvent pas être balayées comme de simples rumeurs. Goma ne doit pas devenir un territoire où la peur gouverne. Une ville occupée ou contrôlée militairement ne peut pas être réduite à une zone stratégique sur une carte. Il y a des familles, il y a des enfants, il y a des étudiants, il y a des commerçants, il y a des personnes âgées, il y a des jeunes qui veulent simplement vivre. Lorsque la population commence à considérer la mort comme préférable à la vie sous la peur, c'est toute la communauté internationale qui doit s'interroger sur son échec à protéger les civils. La justice doit être au rendez-vous. Les crimes commis contre les populations civiles ne doivent pas être justifiés par l'appartenance à un camp. Le M23 doit répondre des violations qui lui sont attribuées. Les forces rwandaises doivent répondre de toute violation qui leur serait imputable. Mais les abus commis par les FARDC ou les groupes Wazalendo doivent également faire l'objet d'enquêtes et de poursuites lorsqu'ils sont établis. Human Rights Watch et Amnesty International ont documenté des violations graves attribuées à plusieurs acteurs du conflit. La justice ne peut pas être sélective. Le Congo ne peut pas s'habituer à la souffrance. Le danger est aussi psychologique. À force de voir des images de victimes, de déplacés et de violences, le monde risque de s'habituer à l'inacceptable. Il ne faut jamais normaliser la souffrance des Congolais. La communauté internationale, les autorités congolaises et les acteurs régionaux ont une responsabilité.
protéger les civils, documenter les crimes, poursuivre les responsables et créer les conditions d'un retour durable à la paix. Ce jeune homme de Goma, s'il est effectivement victime des violences qu'il décrit, ne devrait pas avoir à supplier qu'on mette fin à sa vie. Il devrait pouvoir demander quelque chose de beaucoup plus simple, qu'on le laisse vivre. Et c'est peut-être là le véritable visage de cette guerre. Derrière les communiqués militaires, les négociations diplomatiques et les cartes des territoires contrôlés, il y a des êtres humains qui demandent simplement le droit de survivre. Enfants soldats. Le conflit dans l'Est de la RDC ne doit pas voler l'enfance. Le recrutement d'enfants dans une guerre est l'une des lignes rouges les plus graves du droit international. Lorsqu'un enfant de 12 ans est arraché à sa famille, placé dans un camp d'entraînement et préparé à participer à un conflit armé, ce n'est pas seulement une enfance qui est détruite. C'est une génération entière que la guerre menace. Dans un rapport publié le 10 juin 2026, Human Rights Watch affirme avoir documenté des campagnes de recrutement forcé menées par le M23 dans l'Est de la RDC, avec l'implication de personnel militaire rwandais selon les témoignages recueillis. L'organisation indique que certaines personnes recrutées de force étaient des enfants âgés d'à peine 12 ans. Une accusation qui exige des réponses. Selon Human Rights Watch, des enfants auraient été détenus dans des centres d'entraînement à Rumangabo et Tchanzu, où certains auraient subi des mauvais traitements et auraient été utilisés pour effectuer des tâches militaires. L'organisation affirme également que des enfants étaient présents parmi les personnes recrutées et détenues dans ces installations. Ces accusations sont extrêmement graves. Elles doivent être documentées, vérifiées, et lorsque les faits sont établis, poursuivis devant la justice. Il ne suffit pas de dénoncer les crimes lorsque les victimes sont déjà mortes. Il faut empêcher que des enfants soient transformés en combattants. Un enfant n'est pas un soldat. À 12, 13 ou 14 ans, un enfant devrait être à l'école, auprès de sa famille et en train de construire son avenir. Il ne devrait pas apprendre à manier une arme. Il ne devrait pas être envoyé au front. Il ne devrait pas être utilisé comme garde, combattant ou instrument de guerre. Human Rights Watch rapporte que certains enfants détenus dans les camps du M23 auraient notamment été soumis à l'entraînement militaire et au travail forcé. La guerre ne donne à personne le droit de voler l'enfance. La responsabilité ne doit pas s'arrêter aux recruteurs. Si des enfants sont effectivement recrutés de force, la question de la responsabilité doit aller au-delà des simples exécutants. Qui donne les ordres? Qui organise les rafles? Qui fournit les camps? Qui entraîne les recrues? Qui transporte les enfants? Qui les envoie sur les lignes de front? Ce sont ces questions que les enquêtes doivent permettre d'établir. Human Rights Watch estime que les abus documentés, notamment les meurtres, tortures, travaux forcés et recrutement d'enfants, pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et appelle à des enquêtes. Kinshasa doit également protéger les enfants récupérés. Lorsque des enfants sont interceptés ou se rendent au FARDC, leur traitement doit être strictement conforme aux normes de protection de l'enfance. Ils ne doivent pas être considérés simplement comme des ennemis. Un enfant recruté de force est d'abord une victime. Il doit bénéficier d'une prise en charge adaptée, identification, protection, soins, accompagnement psychologique, recherche de sa famille et réinsertion. La justice doit poursuivre les responsables du recrutement, pas transformer les enfants victimes en nouveaux prisonniers de la guerre. La communauté internationale ne peut pas détourner le regard. La question des enfants soldats doit être placée au centre des discussions sur la paix dans l'Est de la RDC. Les négociations diplomatiques, les cessez-le-feu et les accords politiques n'auront de sens que s'ils permettent de protéger concrètement les civils. Washington, Doha, Kinshasa, Kigali et les Nations Unies doivent faire de la protection des enfants une exigence non négociable. Car une paix qui laisse derrière elle des milliers d'enfants traumatisés, militarisés ou disparus ne peut pas être qualifiée de véritable paix. L'avenir du Congo se trouve aussi dans ses enfants. La RDC a déjà payé un prix humain immense à cause de décennies de conflits. Il serait tragique que cette guerre transforme maintenant ses enfants en instruments de combat.
Un enfant de 12 ans n'a pas sa place sur un champ de bataille. Il a sa place à l'école, dans sa famille et dans un Congo en paix. Et si les accusations de recrutement forcé sont confirmées, ceux qui ont organisé, ordonné ou facilité ces pratiques devront répondre de leurs actes devant la justice.